Salut, nous sommes le 29 10e mois 2020. Aujourd'hui, je vais vous enseigner WDS, c'est-à-dire Windows Deployment Service. WDS, c'est quoi? C'est un service que Microsoft a mis à notre disposition pour faciliter nos travaux dans le réseau. WDS te donne la possibilité de pouvoir installer Windows des clients en distance. Pas seulement installer Windows en distance, mais installer plusieurs Windows à la fois. Donc, c'est ce que est WDS. Donc, pour commencer ça, ton serveur a besoin de quelques trucs. D'abord, ton serveur doit avoir DHCP et puis Scope est déjà configuré dessus, et puis Windows client doit être si host only, et puis le serveur aussi doit être si host only. Donc après ça, on va commencer le travail. Première étape, il faut installer son rôle, il faut installer le service. Il faut chercher Windows Service Deployment. Voilà, c'est ça qu'elle a. Le DLA doit être obligatoirement installé. Pourquoi si c'est pas coché? Donc voilà, c'est fini de s'installer. On va entamer deuxième étape. Deuxième étape, il faut configurer maintenant. Je viens dans Tools, Windows Deployment Service. Voilà, c'est à partir d'ici, je dois commencer à configurer. Il suffit seulement de cliquer ici. Et puis voilà mon serveur. Il fait clic droit. Il fait Next. Ici, il y a des paramètres. Premier, là, on te demande si tu veux faire ça dans Active Directory. Il dit oui. Ici, on te demande de donner l'adresse. Généralement, il ne faut pas donner Drive ici, parce que si tu as configuré sur Drive ici, un jour ici c'est effacé, ton WDS aussi est désinstallé. Donc pour ça, il faut installer, il faut donner autre adresse. Mais comme c'est pas un truc réel, moi je laisse sur ça, c'est pas un problème. Je fais Next. Donc voilà, et il me prévient en même temps. Ils disent que le travail que tu veux faire, c'est pas trop logique, parce que tu es en train d'installer aussi Drive ici, que c'est pas bon, il faut donner autre adresse. Moi je dis comme c'est pas un truc réel, j'accepte, puis j'avance. Et dès là doit être coché. Ici nous avons trois paramètres. Premier paramètre nous dit que les services qui sont en train d'installer comme ça ne répond aucun computer. Le deuxième nous dit répond seulement à ceux qui sont dans le réseau, les computers qui sont connus, qui sont dans le réseau. Troisième nous dit répondre à tous les clients, à tous les computers, même si quelqu'un vient d'ailleurs, qui n'est pas dans le réseau, s'il demande à installer son Windows, il faut accepter. Pour le moment, je prends ça, mais c'est pas ici, c'est pas trop sécurisé. Pour une histoire de sécurité, ça c'est pas trop bon. C'est le deuxième là qui est bon. Maintenant, dernier truc là, si tu coches ça, tant que l'admin n'approuve pas, le client ne peut pas installer son Windows. Donc j'avance. Finish. Donc c'est fini. Troisième étape. Actuellement,
ce service ne peut pas répondre d'abord parce que c'est pas activé. Pour activer, il faut cliquer dessus encore. Tu viens dans Alt Tab et puis Star. Actuellement, c'est activé. Donc actuellement, le serveur est prêt maintenant à donner le service. Donc pour ça, il y a un point ici que je vais vous expliquer qui est vraiment important. Dans ce genre de travail, il faut avoir un Windows où tout est déjà installé dessus, Windows qui est déjà prêt, Windows qui est tous les logiciels, toutes les applications qui sont dessus, tout ce que le client a besoin de ça est déjà dessus. Donc c'est ce que tu dois prendre ici pour donner au client. Comment on fait ça? Ça c'est la dernière étape dans le serveur. On vient dans Install image, Add image. Bon, je ne change pas le nom, c'est bon comme ça. Je fais Next. Ils sont en train de chercher bon, voilà, Install Win. Il doit prendre ça ici. Ça c'est fini. Comme ça, moi j'ai déjà un Windows qui est déjà prêt, que tout est dessus. C'est ce que c'est en train de prendre son image pour mettre ici. Là, en cas de besoin, je donne ça au client. Donc ici est terminé. Je fais Finish. Après ça, je viens où? Je cherche Boot Image. Voilà, tout est venu. Donc voilà, Boot Image. Je choisis ça aussi. Add Boot Image. Je viens ici. Souvent ça peut être, si là ne vient pas directement, ça peut être si quelque part d'autre, mais il suffit seulement de venir computer et puis tu viens ici, DVD, source, puis tu choisis boot image. Ça aussi est terminé, donc c'est venu ici. Donc ici le travail de serveur est terminé à 100%. Donc à partir de tout de suite, si un client demande à installer Windows, le serveur doit le répondre, ou bien admin peut installer Windows en distance à partir de tout de suite. Donc ici est fini. Ok, dernière étape, c'est sur les clients. Pour ça, je viens ici, New Virtual Machine, Custom, je laisse Next. Ici, j'ai choisi, ce Windows que j'ai choisi, c'est 2012. Donc, je prends 2012. Next. I will install. Jusqu'à la fin, j'ai choisi ça. Ça c'est bon, c'est Microsoft. Ici c'est bon, l'adresse BIOS, tout ça là c'est bon, tout ça c'est bon. Host only, au début j'avais dit que le client aussi doit être sur host only, pour ça j'ai choisi host only et puis next, ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Ici je vais lui donner seulement 10 GB. Donc à partir d'ici, client doit prendre IP automatiquement dans le serveur. Voilà, il a pris son IP. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment, le client, s'il fait F12, les étapes d'installation de Windows viendra et puis il va
continuer à installer son Windows. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Même quand tu regardes ici, on dit il a pris IP ou chez serveur. Voilà. 192, 168, 1, 21, c'est IP de mon serveur. Voilà jusqu'à la fin. Voilà pour lui-même. Et voilà gateway. Et voilà pour lui-même. Lui-même automatiquement il a pris 1D. Donc ça veut dire que ça fonctionne très bien. Donc tout ça c'est bon. La leçon est bien saisie. À bientôt.